Bonjour, la paracha qu'on lira ce Shabbat, parashat Yitro. C'est marqué dans la paracha dans Perek Yutchet, Pasuk Dalet, que Moshe Rabbeinu il a eu 2 enfants, et c'est marqué là-bas les prénoms qu'il a donnés à ses enfants. Veshema Echad Eliezer, il a appelé un de ses enfants Eliezer. Pourquoi? Ki Eloke Avi Be'ezri Vayatzileni Micheref Paro. Car mon père il m'a sauvé, et il m'a fait sauver de l'épée des parents. Rashi sur place là-bas, et c'est rapporté aussi dans le Midrash, dans notre paracha, qu'au moment que Moshe Rabbeinu il a tué les Égyptiens, alors Dathan et Aviram ils ont rapporté à Paro que Moshe il a tué un Égyptien. Paro tout de suite il a ordonné d'attraper Moshe Rabbeinu et de le tuer. Ils ont attrapé Moshe Rabbeinu, ils l'ont ramené devant Paro, et au moment que Paro il voulait couper la tête à Moshe, le cou de Moshe il est devenu en marbre, et il ne pouvait pas lui enlever la tête à Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu il a protégé Moshe Rabbeinu, et c'est pour ça Moshe Rabbeinu il a appelé son fils Eliezer, le Dieu. Mon père il m'a sauvé. Dans le Midrash Sechel Tov c'est rapporté qu'au moment que Paro il a voulu tuer Moshe Rabbeinu, il a ordonné tout de suite à ses soldats d'attraper Moshe Rabbeinu et de le faire monter sur une estrade et de l'attacher et de lui couper la tête. Au moment qu'ils ont voulu couper la tête de Moshe Rabbeinu, tout de suite il y a un ange qui est descendu du ciel qui ressemblait à Moshe Rabbeinu, et dès que les Égyptiens ils ont vu cet ange, ils étaient sûrs que c'est lui Moshe Rabbeinu. Ils ont lâché Moshe et ils ont parti attraper cet ange, et c'est comme ça que Moshe Rabbeinu il a pu se sauver et arriver à Midian. Au moment qu'ils ont voulu couper la tête de cet ange, l'ange il a disparu. Rabbi Eliezer dit que les gens qui ont attrapé l'ange, il y a une partie de ces gens-là qui sont devenus muets, il y en a qui sont devenus sourds, et il y en a qui sont devenus aveugles. Au moment que l'ange il a disparu, ils ont demandé aux gens qui étaient muets, il est où Moshe? Ils n'ont pas pu répondre parce qu'ils ne pouvaient pas parler. Ils ont demandé aux gens qui étaient aveugles, qui sont devenus aveugles, où il est parti Moshe? Ils n'ont pas pu répondre parce qu'ils n'ont pas vu. Et les sourds, ils n'ont pas pu répondre parce qu'ils n'ont pas entendu quand on leur a posé la question. Et c'est pour cela, Moshe Rabbeinu il a appelé son fils Eliezer, Eloke Avi, le Dieu de mon père Be'ezri, il m'a aidé, il m'a sauvé. Et c'est pour cela que Kadosh Baruch Hu il a dit aussi à Moshe Rabbeinu, Misam ilem, Misam pela Adam, ou Misam ilem ochiresh, ou pikeach, ou iver. Qui peut rendre un homme sourd, muet ou aveugle? Il n'y a qu'à Kadosh Baruch Hu. Alors pourquoi tu te poses la question, est-ce que tu vas y aller chez Paro ou tu ne vas pas y aller chez Paro parce que tu es muet? Au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a demandé à Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu il a dit ça à Moshe Rabbeinu. Dans Yerushalmi, dans Brachot Perektet, Halacha Aleph, c'est marqué là-bas, Amar Rabbi Elazar, Rabbi Elazar a dit, au moment que Moshe Rabbeinu il a attrapé, au moment que Paro il a attrapé Moshe Rabbeinu, il a voulu lui enlever la tête. Au moment qu'il a tapé avec l'épée, l'épée elle s'est cassée et elle est retournée contre un de ses soldats et elle a tué un de ses soldats. Et c'est pour ça Moshe Rabbeinu il a dit Vayatzileni mecheref Paro. Moi, Akadosh Baruch Hu il m'a sauvé de l'épée de Paro. Mais l'autre Égyptien, Dieu il l'a pas sauvé, il a reçu l'épée en plein cœur et il est mort. Comme ça c'est rapporté dans Yerushalmi. C'est marqué dans le Pasuk que Moshe Rabbeinu il a appelé son fils Eliezer. La question qu'elle se pose, comment c'est possible que Moshe Rabbeinu il a donné un prénom à son fils d'un rachat et on n'a pas le droit de nommer ses enfants au prénom des gens qui n'étaient pas bien? Et Eliezer, le fils d'Avraham, on sait qu'il était Arour, il était maudit. Avraham Avinu il lui a dit Ata Arour ve'ani Baruch ve'en Arour dabek be Baruch. Toi tu es maudit et moi je suis béni. Et quelqu'un qui est maudit ne peut pas se marier avec quelqu'un qui est béni. Et comment ça se fait que Moshe Rabbeinu il a appelé son fils Eliezer? C'est la question que Achida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, dans son livre Yosef Ometz, il pose cette question. Achida là-bas répond, dit que Moshe Rabbeinu en réalité il n'a pas appelé son fils Eliezer
en pensant au serviteur ou à l'esclave d'Abraham Avinu. Pas du tout. Il a appelé son fils Eliezer, il a nommé son fils Eliezer pour le miracle qu'il a eu, qu'on a raconté tout à l'heure, qu'Akadosh Baruch Hu, vraiment, il a sauvé de l'épée des parents. Et il n'a jamais pensé au serviteur d'Abraham Avinu. Le Khatam Sofer dit qu'il faut faire très attention au moment qu'on nomme son fils ou sa fille, de faire attention les prénoms qu'on choisit ou aux personnes qu'on pense pour nommer nos enfants. Il dit, regarde, Itzhar Ben Kehat, il a appelé son fils Korach. Et Korach, il a été nommé au nom de qui? Il a été nommé un des soldats d'Esav dans Bereshit, Perek Lamed Vav Pasuk Hei. Là-bas, c'est marqué que Esav, il avait plusieurs chefs, et parmi les chefs de l'armée, il y a un qui s'appelait Korach. Et Yitzhar, il a appelé son fils Korach, et à la fin, voici ce qui est sorti de Korach, le fils de Yitzhar, qu'il était rachat comme le général qu'Esav, il avait. Le Ritba pose la question, et il dit comment c'est possible qu'on voit des grands rabbanim, par exemple des Tanaïm dans la Mishnah ou des Emoraïm dans la Gemara, ils ont des prénoms de Rechaim. Par exemple, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, ou Rabbi Ishmael tout simplement. Ishmael, on sait que c'était un rachat, le fils d'Abraham Avinu. C'était un rachat. Comment c'est possible qu'ils ont eu un prénom d'un rachat? Le Ritba, il répond, il rapporte une Gemara Baba Batra Pashtet Zayin Amud Bet, que là-bas la Gemara dit qu'en réalité Ishmael, il a fait tchouva avant de mourir. Deuxième réponse, qui a choisi le prénom d'Ishmael? C'est un ange, mais il a eu l'ordre de qui de choisir ce prénom? De Akadosh Baruch Hu. Alors si Akadosh Baruch Hu lui-même il a choisi le prénom d'Ishmael, il n'y a pas mieux que ça. Alors pourquoi tu veux que ces rabbanim, leurs parents, ils n'auraient pas nommé avec le prénom d'Ishmael? J'ai fait un résumé. Moshe Rabbeinu, certes, il a appelé son fils Eliezer, mais il n'a pas du tout pensé au Eliezer, serviteur d'Abraham, qu'il a été maudit. Il a nommé son fils pour le miracle qu'il a eu. Il n'y a aucun rapport. Je conseille de regarder mon film et la signification des prénoms. Et là-bas, c'est beaucoup plus développé. Est-ce qu'on a le droit de donner un prénom à son fils pour quelqu'un qui est décédé, pour quelqu'un qui était malade, pour quelqu'un qui a été divorcé? Donner le même prénom à ses enfants. Est-ce qu'on doit donner d'abord le prénom de beau-père, de côté de la femme, ou d'abord de côté de papa, etc. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.